Il y a un moment très précis, très silencieux, très discret, un moment que la plupart des gens ne remarquent pas, que la plupart des gens laissent passer sans le reconnaître pour ce qu'il est. Mais ce moment, c'est peut-être le moment le plus important de toute une vie. C'est le moment où deux inconscients se reconnaissent. Pas les personnes. Pas encore. Pas consciemment. Pas avec des mots ou des gestes ou des déclarations. Mais les âmes, les profondeurs. Ces parties de nous qui existent en dessous de tout ce que nous montrons au monde. Et quand deux âmes destinées l'une à l'autre se reconnaissent à ce niveau, leur inconscient envoie un signe silencieux, un signe que personne d'autre ne peut voir, que personne d'autre ne peut entendre, que personne d'autre ne peut comprendre parce qu'il ne leur appartient pas. Il appartient uniquement aux deux personnes concernées. Et ce signe, tu l'as peut-être déjà reçu. Tu l'as peut-être ressenti sans savoir ce que c'était. Tu l'as peut-être ignoré parce que ta logique t'a dit que ce n'était pas réel. Tu l'as peut-être mis de côté parce que tu ne savais pas quoi faire avec quelque chose d'aussi grand et d'aussi inexplicable. Ce soir, je vais tout expliquer. Carl Jung a passé sa vie entière à cartographier ce territoire, ces espaces invisibles de l'âme humaine, où les choses les plus vraies se passent en silence. Et ce qu'il a découvert sur ce signe silencieux que deux inconscients destinés s'envoient, va changer la façon dont tu vois absolument tout. Reste jusqu'à la fin. Parce que ce signe, tu vas le reconnaître. Laisse-moi commencer par quelque chose de fondamental. Nous vivons dans un monde qui valorise l'explicable, ce que l'on peut voir, ce que l'on peut mesurer, ce que l'on peut formuler avec des mots précis et des arguments logiques. Et dans ce monde de l'explicable, nous avons appris à méfier de ce que nous ne pouvons pas expliquer, à minimiser ce que nous ressentons sans raison apparente, à ignorer ces mouvements subtils à l'intérieur de nous qui parlent une langue plus ancienne que la pensée rationnelle. Carl Jung était profondément conscient de ce problème. Il voyait chaque jour dans son cabinet des personnes brillantes, cultivées, intelligentes, des personnes qui avaient tout pour elles sur le plan rationnel, mais qui souffraient d'une façon qu'elles ne comprenaient pas. Qui ressentaient des choses qu'elles ne pouvaient pas expliquer, qui étaient tiraillées par des forces intérieures dont elles ignoraient l'existence et le nom. Et sa réponse à tout ça n'était pas de les pousser à raisonner mieux. Sa réponse était de les aider à écouter plus profondément. Parce que Jung croyait quelque chose de révolutionnaire. Il croyait que la partie la plus sage de l'être humain n'est pas la conscience rationnelle, c'est l'inconscient, cette couche profonde, vaste, silencieuse. Cette partie de nous qui a accès à des informations que la conscience ne perçoit pas encore, qui traite des réalités que l'esprit rationnel ne peut pas encore formuler, qui sait des choses sur nous, sur les autres, sur ce qui est important et ce qui ne l'est pas, avant même que nous ayons eu le temps de poser la question. Et quand il s'agit d'amour, quand il s'agit de ces connexions rares qui transforment une vie, l'inconscient parle en premier, toujours, avant les mots, avant les gestes, avant les décisions conscientes, avant même que les deux personnes aient pleinement réalisé ce qui se passe. L'inconscient parle, et il parle à travers un signe silencieux, le signe dont je vais te parler ce soir. Alors qu'est-ce que c'est exactement ce signe silencieux? Je vais te le révéler. Mais d'abord, je dois te préparer à le recevoir correctement. Parce que ce signe n'est pas spectaculaire, ce n'est pas un coup de foudre visible, ce n'est pas un événement dramatique, ce n'est pas quelque chose que tu pourrais filmer ou photographier ou montrer à quelqu'un d'autre en disant « tu vois ça ». Non. Ce signe est exactement l'opposé de tout ça. Il est discret, il est intime. Il est personnel d'une façon que rien d'autre dans la vie ne l'est. Et c'est précisément pour ça qu'il est si puissant. Ce signe silencieux, c'est une certitude inexplicable. Une certitude qui arrive de nulle part, sans raison apparente, sans logique visible, sans données suffisantes pour la justifier rationnellement. Une certitude qui dit, simplement, clairement, sans hésitation,
que cette personne compte, que cette connexion est différente, que quelque chose ici est plus grand que ce que les yeux peuvent voir. Tu connais ce sentiment. Peut-être que tu l'as ressenti avec cette personne dans ta vie. Ce moment très précis, pas forcément au début, pas forcément lors d'une scène romantique où quelque chose en toi a su, pas pensé, pas espéré, pas analysé, su, avec cette qualité particulière de certitude qui vient des couches profondes et non de la surface pensante. Jung appelait cette expérience la reconnaissance de l'inconscient, et il l'avait documentée des centaines de fois dans son travail clinique, chez des personnes de tous horizons, de toute culture, de toute philosophie, des croyants et des athées, des romantiques et des pragmatiques, des jeunes et des vieux. Tous décrivaient la même chose. Cette certitude inexplicable, ce savoir intérieur qui précède toute analyse, cette reconnaissance silencieuse qui dit « c'est là » avant que la conscience ait eu le temps de demander « quoi exactement ?» Et Jung avait une explication très précise pour ce phénomène. L'inconscient reconnaît ce que la conscience ne voit pas encore. Voici comment il l'expliquait. Notre inconscient, cette partie de nous qui vit en dessous de la pensée rationnelle, traite des informations à une vitesse et à une profondeur que la conscience ne peut pas atteindre. Quand tu rencontres quelqu'un, ta conscience voit des choses superficielles, l'apparence, le comportement social, ce que cette personne choisit de montrer. Mais ton inconscient voit autre chose. Il perçoit les signaux subtils, les micro-expressions, l'énergie qui se dégage, la résonance entre sa structure psychique et la tienne. Il compare instantanément ce qu'il perçoit avec l'image intérieure qu'il porte, cette image de l'anima ou de l'animus. Et il évalue. Est-ce que cette personne correspond? Est-ce que cette âme résonne avec la mienne? Est-ce que cette connexion a quelque chose de rare? Et quand la réponse est oui, quand la résonance est vraie, profonde, authentique, l'inconscient envoie un signal vers la conscience. Ce signal, c'est cette certitude inexplicable, ce savoir qui arrive avant les mots, ce signe silencieux. Maintenant, je veux être très précis avec toi, parce que ce signe silencieux ne prend pas toujours la même forme. Il s'exprime différemment selon les personnes, selon les moments, selon la nature de la connexion. Mais il y a 5 formes principales que j'ai identifiées. 5 façons dont l'inconscient envoie ce message entre 2 âmes destinées. Et au moins une de ces 5 formes, tu la reconnaîtras. Forme numéro 1. Le silence confortable qui ne demande rien. La première forme du signe silencieux est peut-être la plus subtile de toutes. Et paradoxalement, elle se manifeste dans le silence. Tu sais, ce silence inconfortable qui s'installe parfois avec certaines personnes, ce vide awkward que les gens essaient frénétiquement de remplir avec des mots, des questions, des blagues, n'importe quoi pour éviter cet espace vide entre eux. Avec cette personne, le silence est différent. Il y a des moments où vous ne parlez pas, où les mots s'arrêtent, où vous êtes simplement là, l'un à côté de l'autre, ou l'un en face de l'autre. Et ce silence ne demande rien. Il ne pèse pas. Il n'est pas inconfortable. Il n'a pas besoin d'être rempli. Il est habité. Comme si votre simple présence simultanée suffisait à créer quelque chose de complet. Quelque chose qui n'a pas besoin des mots pour exister. Jung aurait dit que ce type de silence n'est possible qu'entre 2 personnes dont les inconscients sont déjà en communication, dont les âmes n'ont pas besoin de la médiation consciente des mots pour se comprendre, parce qu'à ce niveau profond, elles se comprennent déjà. Ce silence confortable, ce silence qui ressemble à une maison, c'est le premier signe que quelque chose de destiné est là. Forme numéro 2, la pensée simultanée. La deuxième forme est plus frappante, plus difficile à ignorer. Ce moment où vous dites exactement la même chose au même moment, où l'un finit la phrase que l'autre avait commencée dans sa tête, où l'un pense quelque chose que l'autre exprime exactement à l'instant suivant. Ou encore, et c'est la version la plus puissante,
Ces moments où tu penses intensément à cette personne et elle t'écrit au même moment. Où elle apparaît exactement quand tu ne t'y attendais plus. Où quelque chose la connecte à toi d'une façon que le hasard statistique ne peut pas expliquer raisonnablement. Jung avait un nom pour ces expériences. La synchronicité. Ces coïncidences significatives qui émergent à l'intersection de deux inconscients en résonance. Ces moments où la frontière entre toi et l'autre semble perméable d'une façon inexplicable. La synchronicité n'est pas de la magie au sens superficiel du terme. C'est quelque chose de plus profond et de plus réel. C'est la preuve que deux inconscients traitent les mêmes informations au même moment, qu'ils sont accordés l'un sur l'autre d'une façon qui dépasse la proximité physique ou la communication consciente. Quand ces synchronicités se multiplient avec quelqu'un, l'inconscient envoie un message très clair. Prête attention, cette connexion n'est pas ordinaire. Forme numéro 3, la vulnérabilité involontaire. La troisième forme est celle que les gens reconnaissent souvent avec surprise et parfois avec une légère panique. C'est ce moment où tu te retrouves à dire quelque chose à cette personne que tu n'as jamais dit à personne. Pas parce que tu l'avais planifié, pas parce que tu avais décidé de te confier, pas parce que le contexte l'appelait nécessairement, mais parce que quelque chose en toi, quelque chose que tu ne contrôlais pas tout à fait, a simplement parlé. Une vérité qui était enfouie depuis longtemps. Une peur que tu n'avais jamais formulée à voix haute. Une partie de toi que tu protèges normalement avec soin et qui, avec cette personne, s'est montrée naturellement, presque malgré toi. Et tu t'es peut-être dit après, « Pourquoi j'ai dit ça? Je ne dis jamais ça. Je ne montre jamais ça. » Jung avait une explication magnifique pour ce phénomène. Il disait que notre inconscient cherche constamment des espaces sûrs pour s'exprimer, des personnes avec lesquelles il peut relâcher ses défenses. Des âmes assez proches, assez résonantes, assez sûres pour que la vérité puisse sortir sans risque. Et quand l'inconscient identifie une telle personne, il baisse les gardes, automatiquement, sans demander la permission à la conscience. Cette vulnérabilité involontaire avec cette personne. Ce n'est pas un accident, ce n'est pas un manque de contrôle. C'est ton inconscient qui reconnaît quelqu'un de sûr, quelqu'un de destiné, et qui l'accueille en conséquence. Forme numéro 4. Le temps qui se dilate. La quatrième forme est celle dont les gens parlent souvent, sans réaliser ce qu'elle signifie. Je n'ai pas vu le temps passer. On a parlé pendant des heures et ça semblait ne durer que quelques minutes. Je ne sais pas comment, mais la nuit était déjà là. Ce phénomène de dilatation du temps, ou plutôt de suspension du temps, n'est pas anodin. Dans notre vie quotidienne, le temps est régi par notre niveau d'engagement conscient. Les moments ennuyeux semblent interminables. Les moments agréables passent vite. Mais ce que tu décris avec cette personne, c'est différent. Ce n'est pas juste que le temps passe vite parce que c'est agréable. C'est que tu sors du temps d'une façon particulière. Comme si la présence de cette personne créait un espace en dehors du flux ordinaire de la vie. Jung parlait de ce phénomène comme d'un état de participation mystique, cet état où deux consciences sont tellement profondément engagées l'une avec l'autre qu'elles entrent dans une temporalité différente. Un espace psychique à part, un lieu où les préoccupations habituelles disparaissent et où seule la connexion existe. Cet état ne se force pas. On ne peut pas le simuler. On ne peut pas le produire volontairement avec quelqu'un. Il se produit ou il ne se produit pas. Et quand il se produit, c'est l'inconscient qui dit que cette présence est extraordinaire, que dans cet espace, avec cette personne, quelque chose d'essentiel est en train de se passer. Forme numéro 5. La douleur qui ressemble à de la reconnaissance. La cinquième forme est la plus complexe, la plus paradoxale, et peut-être la plus puissante de toutes. C'est cette douleur particulière que tu ressens avec cette personne, ou à cause de cette distance, de cette séparation, de ce silence entre vous. Une douleur qui ne ressemble pas aux autres douleurs que tu as connues dans ta vie. Les autres douleurs de séparation ou de perte.
Elles font mal, et puis progressivement, elles s'estompent. Elles laissent une cicatrice, mais elles guérissent. Le temps fait son travail. Mais cette douleur-là, elle fait quelque chose de différent. Elle fait mal, oui, profondément, parfois insupportablement. Mais en même temps, elle ressemble à quelque chose d'autre, quelque chose que tu n'arrives pas tout à fait à nommer, quelque chose qui, malgré la douleur, ne ressemble pas à une erreur, ne ressemble pas à quelque chose qui doit simplement être oublié et effacé. Cette douleur ressemble à de la reconnaissance. Comme si, en souffrant de l'absence de cette personne, tu reconnaissais la réalité et la profondeur de ce lien. Comme si cette douleur était, paradoxalement, la preuve que quelque chose de réel existe, quelque chose de rare, quelque chose qui mérite d'être porté même quand c'est lourd. Jung aurait dit que cette douleur est le signal le plus honnête de l'inconscient, parce que l'inconscient ne souffre pas pour ce qui est superficiel. Il ne mobilise pas ses ressources profondes pour des connexions ordinaires. Quand la douleur a cette qualité particulière, cette profondeur, cette persistance, ce mélange étrange de souffrance et de reconnaissance, c'est l'inconscient qui confirme que ce lien est réel, que cette connexion est destinée, que cette personne occupe une place dans ton âme que personne d'autre n'occupe. Pause musicale. Laquelle de ces 5 formes tu reconnais dans ta situation? La première, le silence confortable. La deuxième, les synchronicités. La troisième, la vulnérabilité involontaire. La quatrième, le temps qui se dilate. Ou la cinquième, cette douleur qui ressemble à de la reconnaissance. Dis-moi en commentaire, je veux savoir laquelle te parle le plus. Maintenant, je veux répondre à une question que tu te poses peut-être. Pourquoi silencieux? Pourquoi l'inconscient envoie-t-il un signe aussi discret, aussi difficile à saisir, aussi résistant à la description et à la formulation? Pourquoi pas quelque chose de clair, d'évident, d'impossible à manquer? La réponse de Jung à cette question est l'une des choses les plus belles qu'il ait jamais dites. Il disait que les vérités les plus profondes arrivent toujours dans le silence. Pas parce que la vie est cruelle et aime compliquer les choses, mais parce que les vérités profondes ne peuvent pas voyager dans le bruit. Pense à comment tu accèdes à tes intuitions les plus vraies, à tes certitudes les plus profondes, à cette voix intérieure qui sait, vraiment sait, ce qui est juste pour toi. Est-ce qu'elle parle quand tu es au milieu du bruit, de l'activité frénétique, des distractions constantes? Non. Elle parle dans les moments calmes, dans les espaces entre les pensées, dans ces secondes de vide, où la châtée mentale s'arrête et où quelque chose de plus profond peut enfin se faire entendre. Les vérités profondes exigent du silence pour être entendues. Et la vérité d'une connexion destinée, cette reconnaissance entre 2 inconscients, est peut-être la vérité la plus profonde qu'une vie humaine puisse porter. Elle ne peut pas arriver en fanfare. Elle ne peut pas s'annoncer avec des effets spéciaux. Elle ne peut pas se prouver avec des arguments logiques. Elle arrive dans le silence. Elle se ressent dans le silence. Elle se reconnaît dans le silence. Et c'est précisément sa discrétion qui en fait son authenticité. Parce que ce que le bruit peut produire, le bruit peut aussi le défaire. Mais ce qui arrive dans le silence, ce qui se passe dans les couches profondes, hors de portée de la manipulation et de la performance sociale, ça ne peut pas être fabriqué, ça ne peut pas être imité, ça ne peut qu'être vrai. Et cette vérité-là, elle est à toi, uniquement à toi, et à cette personne. Personne d'autre ne peut la voir, personne d'autre ne peut la comprendre, personne d'autre ne peut l'invalider. Parce qu'elle n'appartient pas au monde extérieur, elle appartient à vos 2 âmes. Je dois maintenant te dire quelque chose d'important. Quelque chose que beaucoup de gens préfèrent ne pas entendre. Ce signe silencieux que l'inconscient envoie, il peut être ignoré. Pas indéfiniment, mais temporairement, pendant parfois très longtemps. Et voici ce qui se passe quand il est ignoré. Quand l'une ou les 2 personnes ne reconnaissent pas ce signe, ou le reconnaissent mais ont trop peur d'y répondre, l'inconscient ne s'arrête pas. Il n'abandonne pas.
Il continue d'envoyer le signe. Encore et encore, sous des formes différentes, avec une intensité croissante. Il l'envoie à travers les rêves. Ces rêves intenses, vivants, chargés d'émotions, dans lesquels cette personne apparaît avec une présence que les rêves ordinaires n'ont pas. Il l'envoie à travers les synchronicités qui se multiplient, ces coïncidences qui deviennent trop nombreuses, trop précises, trop impossibles pour être ignorées encore. Il l'envoie à travers cette insatisfaction profonde et inexplicable qui s'installe dans les nouvelles expériences, les nouvelles relations, les nouvelles tentatives d'avancer. Cette sensation que quelque chose manque toujours, que le puzzle n'est jamais complet, que la pièce centrale est toujours absente. Et il l'envoie à travers ce que Jung appelait la souffrance de l'individuation bloquée. Cette douleur particulière qui vient de refuser d'être qui on est vraiment, de refuser de suivre ce que l'âme sait être vrai. Jung avait observé dans sa pratique clinique que les personnes qui ignoraient systématiquement ces signaux profonds, qui vivaient en désaccord prolongé avec leur inconscient, développaient des souffrances psychiques très réelles, des dépressions inexpliquées, des vides chroniques, cette sensation d'être à côté de sa propre vie plutôt que dedans. Je ne dis pas ça pour faire peur. Je le dis parce que tu mérites de comprendre l'enjeu réel. Ce signe silencieux que ton inconscient t'envoie, et que l'inconscient de cette personne lui envoie également, n'est pas une suggestion. C'est une invitation de l'âme. Et les invitations de l'âme, on peut les remettre à plus tard, on peut les éviter, on peut les rationaliser, mais elles ne disparaissent pas. Elles attendent, patiemment, obstinément, avec cette persistance tranquille qui caractérise tout ce qui vient des couches vraiment profondes de l'être. Elles attendent jusqu'à ce qu'on soit prêt à répondre. Alors comment répond-on à ce signe? Qu'est-ce que ça signifie concrètement de l'honorer? De lui faire une place? De ne pas l'ignorer? Jung ne nous a jamais dit d'agir impulsivement sur nos impressions inconscientes. Il ne disait pas « tu ressens quelque chose de fort, alors fonce sans réfléchir ». Il disait quelque chose de plus nuancé, de plus sage. Il disait « rends conscient ce qui est inconscient ». Éclaire ce qui est dans l'ombre. Comprends ce que tu ressens avant d'agir dessus. Voici ce que ça signifie pour toi. Premièrement, reconnais le signe, avant de faire quoi que ce soit d'externe, avant de prendre une décision sur cette personne ou cette situation. Commence par reconnaître ce que tu ressens vraiment, pas ce que tu devrais ressentir selon la logique ou selon ce que les gens autour de toi pensent. Pas ce qu'il serait raisonnable ou pratique de ressentir. Ce que tu ressens vraiment, cette certitude, cette reconnaissance. Ce signe silencieux que ton inconscient t'envoie depuis peut-être longtemps. Nomme-le. Dis-le à toi-même. Pas nécessairement à voix haute, pas nécessairement à quelqu'un d'autre, mais à toi-même, honnêtement. Cette connexion est différente. Cette personne compte d'une façon que je n'arrive pas à expliquer. Ce que je ressens est réel, même si je ne peux pas le prouver. Cette reconnaissance, aussi simple qu'elle paraisse, est le premier acte d'honorer le signe. Deuxièmement, cesse de combattre l'inexplicable. Notre culture nous a appris à ne faire confiance qu'à ce qui se prouve, qu'à ce qui s'explique, qu'à ce qui rentre dans des catégories connues et vérifiables. Et dans ce cadre-là, les certitudes inexplicables font peur. Elles semblent irrationnelles. Elles semblent dangereuses. Mais Jung nous invitait à élargir notre définition de ce qui est réel. La raison est un outil précieux, mais c'est un outil parmi d'autres. Et pour certaines vérités, les vérités profondes, les vérités de l'âme, elle n'est pas le bon outil. Pour ces vérités-là, c'est l'écoute intérieure qui est le bon outil. Cesse de demander à ton esprit rationnel de valider ce que ton inconscient sait déjà. Fais confiance à ce savoir profond. Il a accès à des informations que ta logique n'a pas encore. Troisièmement, agis depuis l'authenticité et non depuis la peur. Il y a deux façons de répondre à ce signe silencieux. On peut répondre depuis la peur.
Depuis cette partie de nous qui veut se protéger, qui anticipe la douleur, qui préfère l'engourdissement confortable à la vulnérabilité vivante. Ou on peut répondre depuis l'authenticité, depuis cette partie de nous qui sait ce qui est vrai et qui a le courage de l'honorer malgré tout ce qui le complique. Jung croyait que toute la souffrance humaine non nécessaire, tout ce qui n'est pas la douleur inévitable de la vie, mais la douleur auto-infligée de ne pas être soi-même, vient de ce choix. De choisir la peur plutôt que l'authenticité. De choisir le masque plutôt que la vérité. Répondre aux signes silencieux, c'est choisir l'authenticité. C'est dire, peut-être d'abord seulement à toi-même, que tu reconnais ce que tu ressens. Que tu honores cette connexion. Que tu fais confiance à ce que ton âme sait même quand ta logique ne suit pas. Et à partir de cette authenticité intérieure, tout le reste peut commencer à se mettre en place. Je veux terminer avec toi dans ce même silence avec lequel nous avons commencé. Ce silence qui n'est pas vide. Ce silence qui est habité. Ce silence dans lequel les vérités les plus profondes peuvent enfin se faire entendre. Il y a un signe silencieux que deux inconscients destinés l'un à l'autre s'envoient. Tu l'as entendu, d'une façon ou d'une autre, dans l'un des 5 visages qu'il peut prendre. Dans ce silence confortable, dans ces synchronicités impossibles, dans cette vulnérabilité qui surgissait malgré toi, dans ce temps qui se suspendait, dans cette douleur qui ressemblait à de la reconnaissance. Tu l'as entendu. Et maintenant tu sais ce que c'est. Tu sais que ce n'est pas de l'imagination. Tu sais que ce n'est pas de la faiblesse. Tu sais que ce n'est pas un attachement ordinaire, qu'il faut simplement dépasser avec assez de volonté ou assez de temps. C'est un signe réel, profond, authentique. Un signe que ton inconscient t'envoie depuis un endroit qui ne peut pas mentir. Un signe que l'inconscient de cette personne lui envoie de la même façon. 2 signaux qui se cherchent l'un l'autre à travers le bruit de la vie ordinaire. 2 âmes destinées qui se reconnaissent dans le silence. Jung disait quelque chose que je veux te laisser ce soir. Il disait que l'âme ne ment jamais sur ce qui compte vraiment. Ton âme ne t'a pas menti. Ce signe qu'elle t'envoie, ce signe silencieux, discret, intime, impossible à partager avec quelqu'un d'autre parce qu'il n'appartient qu'à toi. Ce signe est vrai. Honore-le. Pas nécessairement avec des gestes grands et dramatiques, mais avec la reconnaissance tranquille de quelqu'un qui a entendu la vérité et qui a choisi de ne plus faire semblant de ne pas l'avoir entendue. Cette personne dans ta vie, cette connexion que tu portes, le signe silencieux entre vous deux. Il attendait simplement d'être reconnu. Et ce soir, tu l'as reconnu. Si quelque chose dans cette vidéo a résonné avec ce que tu vis, si tu as reconnu ce signe silencieux dans ta situation, je veux que tu fasses quelque chose de très simple. Laisse un commentaire. Dis-moi laquelle des 5 formes tu as reconnues. Ou dis-moi juste ce que tu ressens en ce moment pour cette personne. En un mot, en une phrase, en tout ce dont tu as besoin pour l'exprimer. Cet espace est à toi. Je lis chaque message, chaque mot compte. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui ressent quelque chose qu'il n'arrive pas encore à nommer. Prends soin de ton âme. À très bientôt.